Mesdames, Messieurs, nous allons parler d'un écrivain brésilien, Gustavo Corsão. Parler un petit peu de sa vie et de son œuvre, de son témoignage, son engagement dans ce combat, pour le Christ roi. Ici, vous avez une petite photo dans le livre qui a été édité par le monastère du Barreau. C'est le monastère du Barreau, mais le livre est bon. Il a été traduit par Hugues Kerali à la demande de Jean Madiran à l'époque où ils étaient de notre côté. Corsão, c'est un écrivain remarquable, un homme d'une intelligence hors du commun. Je vais parler un petit peu de sa vie et ensuite je parlerai de son combat qui est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de points très actuels pour nous. D'abord parce que le passé est très important pour comprendre le présent. L'homme est un être, disait Chesterton, et comme disaient déjà plusieurs auteurs, je pense que Jean Chrysostome disait la même chose. L'homme est un être, un monstre, entre guillemets, qui avance impétueusement vers l'avant, ayant la tête tournée en arrière. C'est-à-dire, on ne peut pas avancer si on ne regarde pas le passé. Donc, et ce livre ici, c'est très intéressant. Vous allez voir l'importance de cette citation de Chesterton. Donc, la vie de Corsão. Corsão est né le 17 décembre 1896, donc à la fin du 19e siècle. Il s'est vanté un peu. Il dit voilà, je peux juger le 20e siècle parce que je suis l'aîné. Donc, il avait beaucoup d'humour. En 1920, il finit ses études à l'école polytechnique de Rio. Il se consacrera aux télécommunications. Vers 1927, il conçoit et construit à Rio des appareils qui permirent d'établir la première liaison sans fil entre Rio, l'Europe et les États-Unis, en tant qu'ingénieur en chef de la station réceptrice de la compagnie radiotélégraphique brésilienne. Il s'est fait remarquer depuis son jeune âge par une intelligence assez prodigieuse, unie à un travail persévérant et passionné. Dans plusieurs domaines, il a poussé à fond son application avec des résultats assez remarquables. En tant qu'intelligence, on raconte qu'il était capable de jouer aux échecs avec 3 adversaires en même temps, le dos tourné à l'échiquier, et de vaincre. Bon, peut-être on rajoute un peu, je n'ai pas vu cette scène, mais on raconte ça. Ma mère qui l'a bien connu, je lui ai demandé est-ce que j'ai pu mettre ça dans la conférence. Elle dit oui, c'est ça que j'ai toujours entendu. Il a inventé et construit un des premiers orgues électroniques du monde, en même temps que le français Martenot, mais sans avoir de communication entre eux. Il a dressé la première carte géodésique de l'Amérique latine. Un jour à l'université ou à l'école, dans un examen de chimie, comme il s'intéressait beaucoup à ce qu'il faisait, il avait monté chez lui un laboratoire de chimie. Il avait un professeur qui ne sympathisait pas beaucoup, ni l'un ni l'autre, et qui, au moment de l'examen, l'a coincé un petit peu, et en demandant la couleur d'un précipité, donc deux substances que vous réunissez. Il faut dire que Corsão aussi avait perdu la foi, il s'était éloigné de la religion qu'il va retrouver à 40 ans. Le professeur donc lui dit, demande la couleur du précipité, il répond, supposons rouge clair, il ne se souvient pas de la couleur, et le professeur insiste, il dit c'est rouge clair. Le professeur dit alors, bon je vois, monsieur, que vous ne connaissez pas mon livre. Bon, il a répondu, peut-être avec quelques petite grande insolence, mais quand même c'est intéressant.
Il a dit, c'est vrai, monsieur le professeur, je ne connais pas votre livre, mais je connais bien le précipité. C'est rouge clair. Il avait raison. Bon, ce n'est pas un exemple de conduite, mais c'est quand même la primauté de l'objet. Le livre du professeur n'a de valeur que s'il est conforme à la réalité. La réalité passe avant. Un jour au cinéma, avant la Deuxième Guerre mondiale, quand Hitler commençait à monter en Allemagne, il a vu pour la première fois dans l'écran et il a eu une réaction un peu automatique. Il se leva d'un bond et dit « Cet homme est fou ». Il a sa femme a dit « Gustave, fais pas de scandale ». Eh bien, cet homme si doué, si passionné pour tout ce qu'il faisait, il n'avait pas la foi catholique. Il avait été baptisé, mais soit manque d'instruction religieuse, soit manque d'une ambiance catholique à la maison, soit quelque faute de sa part, il s'était éloigné de la foi catholique, peut-être même sans s'apercevoir. Ce n'est qu'à 40 ans qu'il y retournera à la foi de son baptême en lisant Chesterton et Maritain. Il disait qu'il lisait Maritain les deux coudes de la table, se concentrant, et il lisait Chesterton dans le fauteuil, parce que l'un exigeait beaucoup d'attention et l'autre au contraire le détendait par son humour, par sa manière d'aborder des problèmes difficiles, mais avec une telle aisance qu'il pouvait lire de manière détendue. L'héritage de Maritain va faire de Coursant un thomiste, mais va lui fausser la vue sur les événements les plus importants du XXe siècle. Nous parlerons de cela dans la deuxième partie de cette conférence. Quelques années après sa conversion, ce brillant ingénieur va découvrir une nouvelle vocation, celle d'écrivain. Il est aussi de conférencier, professeur de matières de philosophie et aussi des sujets touchant la théologie. Son premier livre, La découverte de l'autre, va être épuisé dans quelques 2 ou 3 semaines. Et un critique littéraire de l'époque a écrit « Voilà un homme qui arrive en sourdine, mais qui a enfoncé les portes de notre littérature. » Coursant deviendra très vite je ne sais pas quel est le mot le meilleur mot pour le définir, mais disons en quelque sorte une vedette. Ils sont très connus. Il commence à écrire dans les grands journaux du Brésil et peut-être le fait de son lien avec Maritain a aidé à donner du prestige parce qu'il réunissait un peu comme Maritain une bonne doctrine et cette tendance libérale à critiquer Franco, Salazar et Pétain. Il était du côté en politique, il était de mauvais côté. Et quand il va à la fin de sa vie, vers la fin de sa vie, il va se rendre compte et il va écrire ce livre-ci, qui est très, très intéressant. On peut dire que sa dernière conversion intellectuelle est condensée dans ce livre. Cher lecteur, il va écrire plus tard, si vous trouviez dans quelques vieux papiers, dans les textes sortis de ma plume, des allusions malveillantes vis-à-vis de Franco, Salazar, Pétain, je vous prie de les rasurer, de mettre une note en bas de page que vous êtes en train d'exaucer les vœux d'un auteur profondément vexé d'avoir été emporté par la torrentielle bêtise des temps modernes. Pour abréger, disons qu'après le Concile Vatican II, il a commencé à se rendre compte de l'erreur de Maritain et de tant d'autres auteurs. Il a commencé à étudier les faits qu'il avait négligé d'étudier au moment de sa conversion. Il se convertit à 40 ans. Avant, il était un ingénieur assez détaché des événements, parce qu'il fallait s'appliquer à fond
dans son travail qui était très poussé, et il a doté les positions de Maritain sur Franco, sur la guerre d'Espagne, sur Salazar, sur Pétain, sans questionner. Il a dit, bon, si Maritain a écrit l'antimoderne, s'il est thomiste, bon, certainement, il a raison. Et en Amérique du Sud, Maritain avait beaucoup de crédit un peu partout. Et alors il commence à lire, il va lire des centaines de livres, près d'un millier de livres, pour déchiffrer cette chose très embrouillée pour les gens qui n'en sont pas, qui n'ont pas connu, qui ne sont pas de la famille de pensée qui va de Saint-Pédis jusqu'à Montceau-Lefèvre. Et donc c'est très difficile, très compliqué. Et c'était son cas. Et finalement, donc, on reviendra sur le sujet. Disons pour finir sur le sujet de sa vie, qu'il a connu à la fin de sa vie la Cité catholique, le congrès de Lausanne. Il est allé une fois en 1973. Il a connu Jean Madiran. Il a écrit un itinéraire, été traduit par Hugues Kerali, qu'il aimait beaucoup, et ainsi que Madiran. Et il s'est rendu en France 2 ou 3 fois. Il a pu connaître, entre autres, Jacques Perret, son bien entendu, Marcel Decoorte, à qui on avait demandé « Est-ce que vous avez lu les articles de Corsan ?» Il a dit « Non, je les ai lus. » Et il a connu Montceau-Lefèvre, quand Montceau-Lefèvre est venu à Rio, peu avant sa mort, peu avant la mort de Corsan, qui a rendu son âme à Dieu le 6 juillet 1978, avec 83 ans et 6 mois, dans sa maison pendant le sommeil. Et on laissait, d'après ce que j'ai su, son dernier article inachevé sur la table. Passons maintenant à son combat spécifiquement catholique. Donc, son œuvre et son engagement dans ce combat. Il n'a pas beaucoup parlé explicitement de Christ roi. Il faut dire que, à part Montceau-Lefèvre et quelques évêques, peu de personnes parlent du Christ roi. Il en a parlé, mais peu. Mais tout son combat ira dans ce sens. Et ainsi, comme Saint-Pédis avait dit de Maurras au cours d'une audience à Camille Bellègue, qui lui demandait une bénédiction pour le chef de l'Action française, Saint-Pédis avait répondu « Notre bénédiction, mais toutes nos bénédictions. Et dites-lui qu'il est un beau défenseur de la foi. » Bon, on reviendra sur Maurras et ce que Corsan dit sur Maurras. Ce que Maurras a fait tout en étant éloigné de la foi, Corsan aussi va le faire, mais surtout la fin de sa vie. Et surtout avec ce livre, les articles qu'il a écrits, à partir des années 60 et 70, et on peut dire qu'il a été un beau défenseur de la foi, lucide, magnanime et très percutant. Il écrivait dans un journal, au Globo, et il défendait. Et quand un jour le directeur au Globo, c'était le plus grand journal de Rio, il commençait à être un peu gêné parce que, ayant écrit ce livre, prenant position contre Maritain, contre les libéraux, le directeur du journal était un peu gêné. Et alors il voulait supprimer Corsan. C'était au moment de régime militaire au Brésil. On rencontre qu'un militaire d'aller voir le directeur, qu'il connaissait bien, se connaissait bien, Roberto Marinho. Il dit, mais Roberto, j'entendais dire que vous allez enlever Corsan de votre journal, mais c'est la seule chose qui vaut la peine à lire de votre journal. Vous l'enlevez,
finalement, on ne l'a pas enlevé, il a écrit jusqu'à sa mort dans ce journal à grande diffusion, ce qui était assez étonnant. C'est un journal dans lequel il écrivait des choses qu'on ne pouvait pas, d'habitude on ne peut pas lire dans les grands journaux. Donc ce livre a écrit vers la fin de sa vie, mais à un moment où il avait encore la force et le temps d'écrire et d'étudier de 8 à 10 heures par jour. Il était déjà en retraite, et ses enfants avaient déjà grandi, il avait plus de temps. Donc il s'est mis à étudier passionnément le passé de l'Église et le passé de tout ce qui regarde le 19e siècle et le 20e. Parce que vis-à-vis de la Renaissance, du protestantisme, ça n'a jamais posé de problème. Le problème était de comprendre ce qui s'était passé au 19e et surtout au 20e. Parce qu'étant un admirateur de Maritain, tout était très embrouillé pour lui. Ce livre a été donc publié en français après sa mort. Et quand on a parlé de traduire le livre, il était assez gêné. Il disait, le livre parle surtout de la France. Et raconter l'histoire de la France aux Français, ça me gêne beaucoup. Et ce livre fait l'analyse de la situation où nous vivons aujourd'hui. Or, pour comprendre où nous sommes, il est indispensable de regarder le passé. Il fallait donc faire une enquête sur le passé pour comprendre le présent. Et à la fin de son livre, Courson écrit, « Dans les pages de ce livre, nous avons vu tout le mal que sut refaire à l'Église ces courants historiques organisés par l'orgueil humain pour détacher les hommes des faveurs de Dieu, des anges et des saints. La caractéristique principale de ce courant historique, qui pour notre plus grande honte, pour notre infinie tristesse, réussit à recruter des combattants, des francs-tireurs et des miliciens du démon au cœur même de la forteresse catholique. C'est précisément le mépris forcené du plus bel achèvement de l'œuvre de Dieu. Quel achèvement il veut parler? Il veut parler de l'Église, de cette œuvre qui achève l'œuvre de la création, qui est l'élévation des âmes dans l'ordre surnaturel, l'œuvre de la grâce. Mais qui dit le monde moderne s'organise contre la transmission, la réception, la préservation de la grâce dans les âmes. Ce courant historique vient bien sûr la Renaissance, la Réforme protestante, grossie par la Révolution française, la Révolution russe, Vatican II, bon, tout cela est bien connu. Et ce n'est pas ça exactement le thème du livre. Il va parler plutôt des événements sur lesquels il avait eu une mauvaise compréhension et qu'il fallait se détacher pour se rattacher à cette famille de pensée qu'il ne savait pas qui était la bonne, laquelle il va se ranger avant de mourir. Il va remercier le bon Dieu d'avoir donné assez de temps pour faire ses rétractations. Il va mettre beaucoup de talent et d'efforts pour faire ces rétractations. Courson donc analyse dans ce livre des sujets très divers, allant de Galilée, parle un petit peu de Galilée, plutôt pour montrer comment le sens commun a été contré, a été sans arrêt à partir de la Renaissance. Le bon sens du bon peuple est contrarié sans arrêt. Donc, il analyse cette question, comment on déstabilise le bon sens du bon peuple, un petit peu comme fait Monsieur Fellet, un côté à droite, un côté à gauche, un côté dit une chose, après fait le contraire, et finalement, à la fin, les gens ne savent plus, perdent le fil d'histoire, on ne sait plus de quoi il s'agit.
il a fait un article assez intéressant à cette époque. Ils nous ont menti. Donc il va parler non seulement de Galilée, mais il va parler de l'affaire de Maurras, l'affaire Dreyfus, il va parler de cette virement à gauche de Maritain, va analyser les propos de Maritain, va analyser l'affaire de la guerre d'Espagne. Il dira, en Espagne, il y a eu une guerre civile où a coulé beaucoup de sang et a fini par la victoire du catholicisme. Et en même temps, en France, il y a eu aussi une guerre civile intellectuelle où a coulé beaucoup d'encre et a fini par l'abaissement du catholicisme en France. Donc il va parler de ce virage à gauche de l'intellectuel français, aussi brésilien, quelques rapports des Français qui sont allés là-bas, comme le père Lebré, dominicain, qui a fondé un mouvement avec le père Desroches, dominicain. Le père Desroches va quitter l'église, le père Lebré non, mais ils sont allés au Brésil, le père Lebré, et ça a grossi la facilité. Et d'autres aussi, Cardonnel, qui est allé au Brésil, ils ont poussé beaucoup de prêtres brésiliens à passer au communisme, même s'ils n'étaient pas ouvertement communistes. Mais à force de s'occuper presque uniquement du côté matériel des choses, il y a des prêtres français qui ont fait beaucoup de mal à l'élite au Brésil. Il y a beaucoup de... Le mot n'est pas bien choisi, mais on peut dire qu'il avait chez Courson, à la fin de sa vie, un pessimisme très intéressant, un pessimisme à la manière de Monceau-Williamson, et on peut dire la manière même de Saint-Pédis, c'est-à-dire il voit que la situation est bien pire que ce qu'on peut imaginer. Mais à la fin du livre, je vais lire des passages qui sont très intéressants. Bon, c'est ici. Il finit en disant « Que faire? Lutter, combattre, crier, guerroyer, et lutter en sachant que nous luttons non seulement contre le monde de la chair, mais contre le royaume des ténèbres. Il est de notre devoir de crier sur les toits que si le christianisme se dilue, si l'Église rend encore moins visible lors de sa sainte visibilité, si son état, je ne sais pas pourquoi il a mis ces mots-là, mais c'est la traduction de Kerali, si son état se ternit par la stupidité et la perversité des clercs, c'est le monde lui-même qui deviendra, pour un millénaire, épouvantablement, incroyablement, inimaginablement stupide et cruel pour toute l'humanité. Il faut lutter et surtout ne pas perdre courage. Quand on vient nous dire que l'ennemi encercle la cité de Dieu avec ses cavaliers et ses chars de combat, et pourtant il lisait dans les livres de rois, n'ayez pas peur, car ceux qui sont avec nous sont beaucoup plus forts que ceux qui sont contre nous. Élevant la voix, Élisée s'écria, Seigneur, ouvrez-leur les yeux pour qu'ils voient. Le Seigneur leur ouvrit les yeux, et ils virent alors autour d'Élisée que la montagne était couverte de chevaux de guerre et de chars de feu. Il termine son livre par cette citation de Saint Pédis. Quelle sera l'issue de ce combat livré contre Dieu par des faibles mortels? Nul esprit sensé ne peut le mettre en doute. Il est loisible à l'homme que veut abuser de sa liberté, dévoiler les droits et l'autorité suprême du Créateur. Mais au Créateur reste toujours la victoire. Et ce n'est pas encore assez dire. La ruine plane de plus près sur l'homme, justement quand il se dresse plus audacieux dans l'espoir de triomphe. C'est de quoi Dieu lui-même nous avertit
dans les Saintes Écritures. Il ferme les yeux, disait-elle, sur le péché des hommes, comme oublieux de sa puissance et de sa majesté. Mais bientôt, après ce semblant de recul, se réveillant ainsi qu'un homme dont l'ivresse agrandit la force, il brise la tête de ses ennemis, afin que tous sachent que le roi de la terre, c'est Dieu, et que les peuples comprennent qu'ils ne sont que des hommes. Comme ça finit son livre, que nous allons repasser un petit peu, survoler très rapidement quelques sujets. Donc, il parle de Galilée, mais ce n'est pas ça qui va nous intéresser. Je n'ai pas fini de préparer quand il a fallu partir. Donc, partir pour venir ici. Donc, vous pardonnerez de chercher les pages. Donc, il parle, il essaye de voir, d'abord dans l'affaire de Dreyfus, les conséquences, l'occasion qui était donnée aux ennemis de l'Église de rabaisser le principe d'autorité, de rabaisser l'armée, de faire un grand mal en France. Et à ce moment-là qui va surgir le mouvement de l'Action française, pour lequel il a beaucoup de sympathie. Et parce que il est allé chercher ce qui pensait Saint-Pédis. Donc Saint-Pédis avait dit à Camille Bellègue, comme celui-ci implorait au Saint-Père que sa bonté daignât bénir l'écrivain dont 6 mois auparavant il avait enfermé la condamnation dans ce tiroir. Donc on avait demandé la condamnation de Morin à Saint-Pédis. Il a dit, bon, il est condamnable, mais il ne convient pas qu'il soit condamné. Et alors, Camille Bellègue avait demandé la bénédiction. Saint-Pédis avait dit, notre bénédiction, mais toute nos bénédictions, dites-lui qu'il est un beau défenseur de la foi. Le premier à s'étonner fut Charles Maurras. Au comble de l'émotion, il demande si le pape n'aurait pas dit plutôt défenseur de l'Église, de la Chiesa. Cela il pouvait comprendre, mais de la foi, de la fede. Bellègue, cependant, lui confirma aussitôt la parole de Saint-Pédis, un beau défenseur de la foi. Bon, bien sûr, il avait des livres qui n'étaient pas très bons, mais Saint-Pédis va dire encore, le Père Pègue, surtout non, à la fois on a écarté un défenseur de la foi, non pas qu'il parlait de doctrine de la foi, mais d'un homme qui contrait les maçons, la juiverie mondiale, les libéraux, tout ce qu'il y avait de pire en France. Maurras avait un talent, une détermination politique, une détermination qui était vraiment un obstacle. Donc ils ont dit, il faut l'éliminer. Et Saint-Pédis avait bien vu. Saint-Pédis se disait même, il a des entrées dans des milieux qui sont intéressants. Et la condamnation a été un désastre pour la France et pour le monde. C'est pour ça que Courson dit, si je veux comprendre le XXe siècle, il faut nécessairement tourner le regard vers la France et vers l'Europe. Le monde, les nations sont les membres de... L'Église est le corps mystique de Christ. Et dans un membre, comme dit Saint Paul, le pied a besoin de la main.
la main des yeux. Donc ça fait quand même un ensemble. Donc ce qui se passe en France répercute hors de la France. Les drames français deviennent en même temps des drames pour d'autres nations. Donc il disait, ce livre l'a écrit pour les Brésiliens, pas écrit pour les Français, mais il dit, ne vous étonnez pas si je tourne mes yeux au-delà de l'Atlantique, parce que c'est comme ça. Il y a une... Donc le père Peg, qui a été, que je sache, il a été enlevé après la condamnation de l'action française. Il était maître de novice, si je me trompe, à Saint-Maximin, donc la province dominicaine du sud de la France. Il a été enlevé. Et le père Le Floch a été enlevé comme supérieur du séminaire Monceau-Lefebvre à Rome, séminaire français. Biot a perdu son chapeau de cardinal. Biot a dit cette ténébreuse affaire, c'est l'heure de ténèbres. Pion Zaï a su quelque chose, que Biot n'était pas content, et il a fait sentir à Biot que ça lui ferait plaisir qu'il cesse d'être cardinal. Il a rendu son chapeau, et cardinal, il est redevenu un simple religieux dans sa communauté, jésuite. Or, c'est dans le livre de Biot que Monceau-Lefebvre a fait ses études. Monsieur de Cachemire, je pense aussi. Et quand un cardinal cesse d'être cardinal, cela n'arrivait pas depuis, je crois, trois siècles en arrière, même 4 siècles. C'était vraiment une chose assez sérieuse. Le père Peg donne ce témoignage. Dans une lettre adressée à Charles Maurras, quelqu'un va citer le témoignage de père Peg. Je pense que c'est le... bon, après je verrai qui a écrit, mais on rapporte le témoignage de père Peg. Dans une lettre adressée à Charles Maurras, le père Peg a témoigné que reçu par Spidis le 15 janvier 1914, jour de la réunion de la congrégation préparatoire de l'index, il était venu à parler de Maurras et avait déclaré qu'il avait soutenu contre les imputations inexactes dans un article non signé d'une revue toulousaine. Comme le Saint-Père l'en félicitait, le père Peg dit alors: « Maître Saint-Père, Maurras n'a pas d'ennemis puissants ici même, jusque dans la congrégation. » « Si, dit le pape, ils sont là réunis contre lui, mais faranno niente, mais ils ne feront rien. » Avant de se retirer, le père Peg demanda au Saint-Père une bénédiction spéciale pour Charles Maurras. Cette bénédiction fut aussitôt accordée. Et Maurras l'a reçue avec une lettre de père Peg le 17 janvier 1914. Le père Peg a fait un commentaire littéral d'axiome théologique et un très bon théologien, tout à fait dans la bonne école. Une autre lettre de ce même religieux figure dans les papiers laissés par Maurras. Elle précise que ce jour-là, Pédis signa sans difficulté le décret de condamnation d'un autre écrivain, Maeterlinck. Quand on lui tendit celui de Maurras, il le mit de côté. 3 fois, le secrétaire de la congrégation revint à la charge. 3 fois, le pape repoussa le libelle, et comme le secrétaire insistait encore, le pape prit la feuille et l'enfouit dans son bureau. Monseigneur Charost, au dernier jour de juillet 1914, recevant Monseigneur Charost, alors évêque de Lille, et en trouvant le tiroir de son bureau, Pédis lui dit: « Nous avons là, mon cher fils, tout ce qu'il faut pour condamner Maurras. Mais nous croyons fort que les personnes qui nous ont si bien documentés ont agi beaucoup moins par amour et par zèle de la sainte religion que par haine des doctrines politiques soutenues par l'action française. » Souvenons que l'action française, Maurras disait, en étudiant l'histoire, je peux voir que jamais les intérêts de l'Église sont opposés aux intérêts de la France.
c'est un abordage un peu pas très surnaturel, mais très objectif. Je le disais, je pense que pour la France, le régime politique convient à la France, c'est celui qui a fait sa grandeur. C'est la monarchie catholique. Et comme il savait du poids, parce qu'il était très lu, et aussi il avait un courage personnel très intéressant. Il a été mis en prison plus d'une fois. Paraît-il, je ne me souviens pas, il ne parle pas ici, mais je me souviens d'avoir lu, je ne sais pas toutes les circonstances, mais il y avait un premier ministre français qui avait poussé les gens à se battre comme ça, poussant soit les ouvriers contre les patrons, une chose, c'est même presque une guerre civile, une chose approchant, disons. Et Maurras avait fait un article en disant, Monsieur le ministre, vous poussez les Français à une guerre civile, à s'entretuer, eh bien, pour plus qu'ils s'entretuent, et qu'il restera toujours une balle pour mettre sur votre tête. Alors, le ministre a demandé démission et Maurras a été mis en prison. Donc, ça avait un certain impact. Donc, Saint-Pédis dit, il veut le condamner non pas tellement pour zèle de la religion, mais par haine, bien le mot, Saint-Pédis, des doctrines politiques soutenues par l'Action française. Et ces doctrines politiques étaient bonnes. Puis, refermant d'un geste le tiroir de son bureau, Saint-Pédis ajouta, aussi, moi vivant, l'Action française ne sera jamais condamnée. Elle fait trop de bien. Elle défend le principe d'autorité. Elle défend l'ordre. À l'affaire de Dreyfus, les ennemis avaient profité pour rabaisser l'autorité, pour rabaisser l'obéissance dans l'armée, pour rabaisser l'armée, pour rabaisser tout. Et Saint-Pédis voyait bien. Maurras et ses amis, ses compagnons, ils relevaient des choses que les ennemis voulaient détruire. Il avait dit non. Une lettre parue dans l'Aspect de France le 20 juillet 1951 confirme cette déclaration. Elle était adressée à Monseigneur Fontenelle. Habitant Rennes dans les premières semaines de 1927, je suis allé visiter mon archevêque, dont j'étais bien connu, le cardinal Charost. On dit Charost, je ne connaissais pas Charost. La conversion était venue sur l'Action française. Je lui exprimais ma surprise des bruits qui couraient concernant la part que Pédis aurait prise au début des mesures qui s'abattaient sur elle. Il me dit que ces bruits étaient absolument faux et que lui-même pouvait en témoigner hautement. J'ai, comme évêque de Lille, vu le pape dans les premiers jours de juillet 1914. Je suis le dernier évêque français qu'il ait vu. Nous avons parlé de l'Action française et Pédis m'a dit « Soyez tranquille, cher monseigneur, tant que je vivrai, elle ne sera jamais condamnée. » Témoignage du cardinal Cabrières. Le 18 juin 1914, le cardinal de Cabrières écrit à un ami qui a gardé la lettre et l'a communiquée à Maurras pour lui rapporter une audience de Pédis. Nous avons parlé de Maurras et j'ai vu le Saint-Père très résolu et heureux de l'avoir protégé. À noter que le 3 août 1920, donc après la guerre, ce prélat écrira à Maurras à propos de la mer de Dombès. Au revoir, mon cher Maurras, et bien respectueusement à vous, dans la mémoire du pape Pédis, dont la volonté vous a protégé pendant la guerre pour le salut de notre pays. Mais après la mort de Saint-Pédis, les libéraux ont dit non, il faut abattre ce mouvement, parce qu'il faut dire que parmi les lecteurs de l'Action française, bon, en plus de Saint-Pédis, peut-être lisait un peu, mais il y avait des éminents prélats ou clercs français qui le lisaient. Cardinal Biot, le père Clérissac, Garrigou-Lagrange, Don Delatte,
dont Gabriel Sortet, qui avait aussi été camelot du roi, non? Chose comme ça. Donc beaucoup Bernanos, qui, bon, de clercs, des laïcs aussi. Mais ça groupait quand même une élite très intéressante. Ce qui avait de meilleur en France disait, bon, du point de vue politique, Maurras a raison. Il faut restaurer la monarchie catholique, c'est évident. Et aussi, Maurras avait une analyse des théories libérales qui était assez bonne. Au niveau du sens commun, du bon sens, mais très très bonne, très percutante. Il avait dit à Marsanier, vous serez un jour condamné par l'Église. Curieux, non? Quelqu'un qui n'a pas la foi, qui dit un catholique, mais vous n'êtes pas sorti des rails. Hein. Et le pape un jour va vous condamner. Il n'a pas donné autre chose. Saint-Pédis a condamné le Sion. Donc quand même c'est un homme lucide, au moins qu'on puisse dire. Alors, on a étudié la condamnation, l'histoire du cardinal de Bordeaux. On s'appelle déjà Andrieux. Donc, ce sont des choses connues des Français. Donc, mais Pie XI, quelquefois, il y a eu des papes qui ont une très bonne doctrine, mais quelquefois ont été, du point de vue politique, n'ont pas été assez clairvoyants. Par exemple, déjà avant la condamnation de l'Action française, je pense ici que c'est une conversation entre Biot et Pie XI. Le Vatican croyait bien faire en prescrivant de multiplier les avances électorales aux gauches, à des gauches qui ne pouvaient exister que dans son rêve. Dans les tristes élections, qui est l'auteur qui dit ça? C'est intéressant, c'est très intéressant. C'est un entretien, si je me trompe, en Biot et Pie X. C'est Charles Maurras, dans son livre Le bienheureux Pie X, sauveur de la France. Vers les tristes élections du dimanche noir, 11 mai 1924, il comblait le programme pontifical et, comme il était naturel, le dépassait furieusement. Les Français ont bien mal voté, dit Pie XI au cardinal Biot, donc en 24, qui répondit: Très Saint-Père, c'est la faute de votre nonce. Voilà un Français qui parlait clair. Il faut voir cette franchise avec les chefs. Parce que, donc il dit: Très Saint-Père, c'est la faute de votre nonce. Mon nonce, s'écria le pape, en frappant la table de poing. Le nonce fait ma politique, ma politique, ma politique. Donc, l'Action française sera donc condamnée en 26. Résultat, Biot laisse d'être cardinal. Le père Le Floch enlevé du séminaire français. Père Pègue enlevé du noviciat de Saint-Maximin. Maritain va prendre un autre chemin. Marsanier sera très content. Les partisans de Sion vont relever la tête, qui n'avait pas tout à fait baissé. Bon, Courson les examine ça, c'est très intéressant, parce qu'il est très percutant. Il a beaucoup d'humour aussi. Il dit, mais Maurras n'avait pas bon, ça, c'est une plaisante. Bon, il aimait agrémenter son texte avec des choses qui font sourire, mais qui rendent la lecture agréable. Il dit, Maurras n'avait pas la foi, mais Saint Paul le dit, la foi vient par lui. Et après, plus tard, quand Pie XI va écrire Divine Redemptoris, condamnant le communisme et le définissant comme intrinsèquement pervers, il va dire, voilà, personne n'écoute le Saint-Père en France, personne ne l'écoute à Paris, personne. Non, il y a une exception. Il y a quelqu'un qui l'écoute. Qui? Un sourd. Maurras.
Non, ça c'est pour rire. Mais c'est pas de mal de rire. Et après, il fait une analyse de Jacques Maritain, des disciples de Maritain, de cette manière de... Maritain, en passage, il dit Garrigou ne pouvait pas comprendre mes positions sur la guerre d'Espagne. C'était un homme de droite. Corson fait une analyse de ce jeu gauche-droite et dit pour lui c'est une fausse manière de penser, de cataloguer les gens comme des tempéraments de droite, tempéraments de gauche. Il dit que ça ne mène à rien, dit-il. Il fait une analyse assez intéressante, très poussée, assez intéressante, donnant des exemples très intéressants. Et après, il raconte aussi comment le ménage Maritain, qui, après coup, on dit qu'ils n'avaient jamais aimé l'action française, il fait une analyse. Leur directeur spirituel était le père Clérissac. Le raïste Maritain dit de nous-mêmes, nous n'aurions pas songé à prendre le moindre intérêt au mouvement dont le père Clérissac parlait à Massis et à nous avec tant de sympathie. Sur ce point, la mémoire des raïstes ne coïncide guère avec celle d'Henri Massis, l'ami merveilleux que Psychari conduit à la maison de Maritain en janvier 1913, et qui dit « Je ne saurais oublier avec quelle chaleur Maritain mêlait alors sa voix à celle de père pour nous convaincre, Psychari et moi, de porter nos regards du côté de l'action française. » Massis précise en note « Ernest Psychari et moi étions plutôt du côté de chez Barrès. Jacques Maritain, lui, venait de chez Blois. » Alors, dans le même ouvrage, Massis est encore plus formel. J'avais connu Jacques Maritain en 1912. Il était alors royaliste et me reprochait de ne pas l'être. Bon, à mon avis, c'est très intéressant. Parce qu'on voit un drame. Il dit on ne peut pas se passionner pour le futur. Pour le futur n'existe pas encore. Mais on peut se passionner par le passé. Il est fait. C'est passionnant le passé. Parce que le passé, c'est l'explication du présent. Et aussi parce que ce sont des drames réels et qu'ils peuvent nous intéresser. Mais c'est deux choses. On peut s'intéresser par le passé, c'est la passion de l'historien. Et on peut aussi en tirer des leçons qui pour lui ont été décisives pour se positionner dans la crise actuelle. Le père Clérissac, vous connaissez le père Clérissac, il a écrit un livre sur Sainte Jeanne d'Arc, le mystère de Jeanne d'Arc. Il a écrit un autre sur l'église, dont j'ai oublié le nom. C'était un grand dominicain. Bon, il va ensuite analyser la guerre d'Espagne. Ce sera vraiment très intéressant, son analyse de la guerre d'Espagne. La République a été, si je ne me trompe, a été inaugurée en 1931. Et cette République va commencer à détruire les églises, incendier les églises. Très tôt, il commençait à tuer les prêtres, à suspendre les cadavres dans les bouchers, et écrit « viande de porc ». Et à ce moment-là, la croix de 13 mai 1931 imprime ce titre fabuleux. La populace de Madrid a incendié 10 couvents, gardons-nous pourtant des jugements hâtifs. Dans la gauche française, avec la croix, avec l'aube de Francisque Gay, donc tous, avec Maritain aussi, prendre dans la suite des événements paraissent l'aube et esprit
qui se présente au public comme une revue non confessionnelle, désireuse d'apporter son renfort à la construction de la civilisation future. Qui sont donc les travailleurs convoqués à la tâche? Quels seront le style et la direction de cette future civilisation? Progressivement, Esprit, la revue, lèvera le voile pour découvrir ce nouveau monde, qui est à l'inverse de celui découvert par Colomb, par Colomb. Et, bon, je continue, je saute un petit peu. Avec le temps et l'habitude d'oser, qui se conquiert sans bruit, Mounier affirmera clairement que l'avenir passe par le communisme et que rien même ne peut plus se faire en France sans le communisme et contre lui. L'idée que la principale faute de l'histoire appelle l'anticommunisme remonte à cette époque. La revue dominicaine 7, qu'on dit avoir été encouragée par le pape pour compenser le vide créé par l'interdiction de l'action française, penche nettement à gauche, elle aussi. Donc voilà, de la guerre d'Espagne, qui, à vrai dire, commence par une persécution qui commence en 1931, et la réaction des Blancs vont commencer en 1936. En 1936 que Franco va réagir. Il y aura, dans cette période, il y aura une élection, la droite va... Bon, on a beau critiquer droite et gauche, mais bon, ça sert quand même à définir les camps. Et, la droite va rester moins d'un an au pouvoir. Ensuite, la République, les communistes reprennent le pouvoir, et c'est le massacre. Et à ce moment-là, Maritain va dire que c'est une faute de tuer les catholiques, c'est une faute encore plus grande de tuer au nom de la religion les autres de manière barbare. Elle va se positionner comme ça, et ça répercutait au Brésil. Au Brésil, aujourd'hui, partout on enseigne la même chose. On enseigne que Salazar et Franco sont les démons. C'est intéressant, c'est quelqu'un qui a découvert ça assez tard. Il disait tout m'est venu tard dans la vie. Donc l'étudier ça, c'est très intéressant. Non seulement étudier ce qui se passait en Espagne, mais ce qui se passait en France en même temps. Des Français envoyaient des remèdes, etc. La revue L'Aube, donc Francisque Gay, envoyait des remèdes, des choses qu'il collectait en France pour les rouges. Il raconte dans le drame de Bernanos, qui a commencé étant de côté de Franco, mais arrivé là-bas, il a été un peu... il a vu des choses qui l'ont ébranlé, donc il a passé. Il a quitté le côté de Franco. Et au contraire, cette juive Simone Weil, qui part là-bas, et avec un groupe de miliciens, ils ont décidé de tuer un prêtre, et elle demande pourquoi on va tuer ce prêtre. On lui dit parce qu'il est prêtre. À ce moment-là, elle s'avance devant les autres pour avertir le prêtre de s'enfuir. Et du Corson, bon, ensuite elle a connu Gustave Thibon, mais elle était disposée même à mourir pour sauver ce prêtre. Et finalement, quand elle est arrivée là-bas, le prêtre n'était plus là, parce que les catholiques l'avaient déjà fait partir en sachant qu'il allait être assassiné. Donc c'est des drames personnels, de côté, les uns qui passent d'un côté à l'autre font le chemin inverse. C'est intéressant. Bon, ensuite, le Divine Redemptoris, et il raconte comment Pie XI a commencé une correspondance avec Maurras par l'intermédiaire de Carmel de Lisieux, où la sœur de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Mère Agnès, était la prière. Et le rôle important que Carmel de Lisieux a eu dans cet apaisement
entre l'Action française et Pie XI. Et ce qu'il va faire que Pie XII, la première chose qu'il va faire, va être de relever la condamnation de l'Action française. Il paraît qu'il y a une sœur, je n'ai pas ici la page exacte pour parler, mais une sœur de Lisieux, appelée Thérèse aussi, Thérèse Marie, une chose comme ça, ou Thérèse Madeleine, a offert sa vie pour l'apaisement de ce drame. Et elle est morte peu de temps après. On peut penser que bon Dieu l'a accepté. Donc, le drame très intéressant, à mon avis. Les lettres de Pie XI à Maurras, de Maurras à Pie XI sont vraiment des joyaux. Ça vaut la peine de connaître, ça vaut la peine de lire le livre, au moins que pour ça. Et puis, Maurras dit à Pie XI, vous avez été trompé par les ennemis de tout ce qui portait le nom de civilisation. Je ne sais pas le mot exact, mais il dit au Saint-Père, vous avez été victime d'une ténébreuse affaire, bon, et tout ce sujet. Et Pie XI ne le reprend pas. Et d'après ce qu'on sait à peu près, bon, c'est Pie XI qui a dit à Pachel, au moins a laissé pour son attitude, se comprendre à Pachel qu'il fallait enlever cette condamnation. Ce que fait Pie XII tout après. Ensuite, ensuite il parle de la Deuxième Guerre mondiale. Pour nous et comme pour tout le monde qui ne connaît pas le fond des choses, comme pour l'Algérie. J'étais encore au Brésil, dans le mouvement que Corsan a fondé, donc la Permanencia, quand est venu un Français qui faisait partie de la Cité catholique, qui avait déjà changé de nom, avait un nom à n'en plus finir, je ne me souviens plus le nom, et alors on nous a parlé de l'Algérie, on nous a parlé de ce qui s'est passé. Pour nous, on ne revenait pas. Des drames incroyables et que personne ne connaît. Même les gens instruits, même des gens comme Corsan, on ne savait rien de ce que De Gaulle a fait en Algérie. Donc on était... Donc en parlant de la Deuxième Guerre mondiale, il dit voilà, ces grands péchés des peuples de langue anglaise. D'avoir fait une guerre qui a commencé en principe pour sauver la Pologne, attaquée d'un côté par Hitler, de l'autre côté par Staline, et qui finit avec toute la Pologne dans la main de Staline. Non seulement la Pologne, mais la moitié de l'Europe. C'est un grand péché des peuples de langue anglaise. C'est une guerre absurde. Et dit-il dans ce livre que Brasillac avait dénoncé le massacre de Katyn. Et il pense que c'est surtout à cause de ça qu'il a été fusillé, parce qu'il examine très bien l'emprise des communistes sur les intellectuels français et finalement l'emprise sur la marche des événements en France. Donc il parle avec beaucoup de chaleur et de Brasillac. Il cite plusieurs poèmes. Hein. Je monte vers Gethsemane, tout au long de la nuit obscure, la nuit est longue, la nuit dure, ô nuit, odeur de l'agonie. Père, est-il vrai que vienne l'aube, que s'approche celui que tu me livres, que ce calice se dérobe, que le matin me laisse vivre. Mais il faut bien que je m'apprête, si nul ne peut rompre mes chaînes, que votre volonté soit faite, la vôtre, Père, et non la mienne. Donc ici, dans le dos de la page, je pense que Raleigh a écrit, à mon avis c'est très bien dit, le cercle de l'enfer, livre passionné et passionnant. Les romans policiers des idées brûlantes qui ont mis à feu la civilisation.
Ouvrez ce volume au hasard et lisez quelques lignes. Bon. Puis comptez combien de pages vous avez lu. Le miracle, c'est qu'on sort de ce bain, non pas désespéré, mais régaillardi. Le feu de la vérité purifie l'esprit et rend les idées plus claires. Donc, ensuite, il examine un peu plus le communisme. On examine bien la guerre, et ensuite le communisme. J'avais ici la page, est-ce que j'ai perdu? Il cite Jean Houssé. Il dit, c'est intéressant, parce que ce qui l'intéresse le plus aux communistes, qui ont fait tellement de prêtres de passer à gauche et quelquefois devenir communistes, avec les prêtres ouvriers, avec ce mouvement économie et humanisme, je pense, et d'autres mouvements, la Mission de France, bon, d'autres mouvements. Il dit, ce qu'importe le communisme est que vous marchez avec lui. Parce que le communisme est plutôt une praxis. Ce que Lénine disait, c'est une erreur de prendre les mots de Marx et vouloir s'en tenir. C'est pas ça le communisme. Le communisme est toujours en mutation. Et donc les prêtres qui rentraient, qui collaboraient, qui travaillaient avec, c'était suffisant. Si un prêtre travaille avec le communiste, c'est suffisant. On peut dire, il ne faut pas forcer les comparaisons, mais à mon avis, c'est un peu ça. Se passe avec les accords avec Rome. Marchons avec. On n'est pas d'accord, mais marchons avec. Riffin, quand il a fait les accords, il disait, non, on va continuer le combat. Le cardinal Castrillon nous a assuré qu'on peut continuer le combat. On va continuer. Alors ils ont dressé toute une liste de choses. Voilà, on est contre ceci, cela. Montrer à Castrillon. Castrillon a dit, oui, c'est ça que nous avons convenu. Mais c'est pas la peine de publier ça. Dites dans les journaux que vous allez faire des critiques constructives. Et le prêtre m'a raconté ça, dit, mais notre combat était fini, avant même d'avoir commencé. On était coupé. Parce que si vous marchez avec quelqu'un, ne pas le taper à la figure. Pas possible. On n'en est pas avec. Donc les communistes, ils analysent très bien. Ils citent Jean Houssé. J'ai perdu la page, c'est dommage. Mais c'est dans Jean Houssé, c'est très intéressant. Et il montre comment cette praxis communiste, et qu'on peut voir, je pense que pour les modernistes qui sont à Rome, c'est un peu pareil. Pour lui, pour eux, on n'est pas d'accord avec le Vatican II, mais c'est pas grave. Marchez avec nous, venez manger avec nous. Si vous êtes avec nous, ben, finirez par faire ce que nous voulons que vous fassiez, c'est tout. Il fait une analyse assez intéressante. Je cherche encore, c'est dommage. Et voilà. Et ensuite, bon, nous avons lu la page finale. Que faire? Guerroyer, se battre parce que nous avons la victoire de notre côté. Et quoi qu'il arrive, c'est nous qui aurons le dernier mot. C'est bon Dieu qui aura le dernier mot. Nous soyons de son côté. Et donc voilà, c'est ça. Je ne trouve pas la page. Donc quelques passages de Corsan. C'est seulement aujourd'hui, après tout ce que la suite des événements nous a douloureusement enseigné, que j'ose affirmer ceci. Consciemment ou inconsciemment, le Père Lébré, donc il l'a dit, ben, je n'ai jamais entendu le Père Lébré dire quelque chose qui fût contraire à ce que l'Église enseigne. Mais le Père Lébré est un Français qui est allé au Brésil, il y a beaucoup de gens qui ont été influencés par lui et qui ont fini communistes. Consciemment ou inconsciemment, le Père Lébré irradiait la passion de la praxis communiste. Qu'est-ce donc pour le communiste cette praxis? Nous serions sûrs de ne pas nous tromper si nous prenions le terme comme significatif d'une philosophie de l'action. Nous serions sûrs de nous tromper si nous prenions le terme comme significatif d'une philosophie de l'action. En vérité, c'est peut-être cette ligne de partage qui nous sépare du communisme de la façon la plus décisive et la plus irrémédiable.
Pour le communiste, la valeur vérité n'existe pas, même comme substitut aux supporters de la valeur action. Nous avons déjà signalé plus d'une fois dans ce livre la redoutable énergie avec laquelle Maritain repoussa la mystique de l'efficacité. Bon. Mais c'est Jean Houssay, à Jean Houssay que nous demanderons l'explication complète de l'abîme qui nous sépare du communisme. Pour les marxistes, les hiérarchies sociales, les façons de penser et de sentir, dit Jean Houssay, les valeurs morales, les catégories mentales ne représentent rien indépendamment du temps. Il n'y a pas de principes moraux, pas de notions intellectuelles, pas de sciences politiques, pas d'idéal de civilisation que soit en dehors de l'histoire. Tout n'est qu'un aspect lié à tel ou tel moment de l'évolution. N'a de sens que par rapport à l'évolution universelle et perpétuelle. En conséquence, le langage de marxiste, même quand il semble affirmer ou nier à la façon de sens commun, procède d'un esprit très différent. Les mots peuvent être identiques, ils sont pris dans une toute autre signification, parenté avec le modernisme. Eh bien, le verbe être continue à animer grammaticalement chaque phrase. Cette métaphysique interne du langage est en fait contredite par le tout même de la pensée. Combien de fois les chefs marxistes se sont plaints de ce que leurs disciples tendaient à accorder un sens statique à des formules éminemment dialectiques. Esprit trop scolastique, tel fut un reproche fait à Malenkov lui-même lors de sa liquidation. 12 réflexions de Liu Kaochi. Il y a deux groupes de marxistes. Tous deux travaillent sous le même drapeau et se croient authentiquement marxistes. Cependant, un abîme les sépare. Autrement dit, les citations de Marx elles-mêmes ne suffisent pas à régler l'action révolutionnaire. Autrement dit, l'expérience et le travail pratique ne sont point, pour le marxiste, la simple application de ce que les citations de Marx pourraient statiquement indiquer. Bon, on continue. Autrement dit, la fin intéressante, ce n'est pas une vérité, un ensemble de notions, citations, maximes plus ou moins dogmatiques qui est appelé à régler l'action révolutionnaire de marxiste. C'est la pratique elle-même qui doit commander à la pratique. La pratique doit commander à la pratique. C'est l'action elle-même qui est et qui doit être la seule règle d'action. Corson commente, j'en sais conclu de cet étrange terrain des prédilections de marxistes, que cet étrange terrain des prédilections de marxistes reste aux antipodes de la conception chrétienne, non seulement de notre conception théologique du monde, mais de la vision générale que nous avons de tout, de la vie, de la connaissance et des relations du langage avec la pensée. Il dit encore, comme le remarque bien Jean Doja, on ne trouvera pas dans le marxisme doctrine ou philosophie antérieure à l'action. Le communisme, conscient de son propre marxisme, peut constamment se contredire, sans contradiction et sans hypocrisie, ou sans avoir à se le reprocher, puisque le communisme est action. Marx et Engels, les pères du communisme, répondent ici par une formule qui synthétise parfaitement la praxis communiste. Notre doctrine n'est pas un dogme, mais un guide pour l'action. Et Lénine d'ajouter, cette formule classique souligne avec force et de façon saisissante cet aspect du marxisme que l'on perd de vue à tout instant. Il montre comment le clergé brésilien, grande partie, d'ailleurs des Camara, etc., vont aller du côté marxiste, et comment, quand les militaires ont pris le pouvoir en 1964 en chassant les communistes, le clergé, pas tout le clergé, mais ceux qui étaient plus en vedette, plus en vue, comme der Camara et plusieurs évêques, ont été contre le régime. Les dominicains qui avaient une maison à São Paulo abritaient les terroristes. Et
Donc le clergé, l'armée nous a sauvés, et le clergé nous a perdus. Les universités aussi. J'ai étudié à l'université catholique de Rio et c'était lamentable. Le professeur d'histoire était marxiste. Et c'est passé une chose que j'ai eu une discussion en classe. Il m'a eu. Oh là là. Ça me fait mal jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'elle avait dit, tout changement de mode de production fait un changement de mode de pensée, dans ce qu'on pense. J'ai dit, professeur, oui, ça fait 2000 ans. En 2000 ans, il y a beaucoup de changements de mode de production. Mais l'Église n'a pas changé sa pensée. J'ai dit, vous vous trompez. L'Église a changé son idée sur la doctrine, sur les... Qu'on met de l'argent à la banque, ça fait des intérêts. Je ne sais pas ce qu'on répond. J'aurais dû répondre non. L'Église est contre l'usure et elle le sera toujours. Quant au mode de finance, je ne connais pas, je sais pas mon domaine, mais je n'ai pas eu assez de clairvoyance selon moi. Mais pour dire qu'enseigner le professeur était marxiste. Et ça, donc la presse souvent elle suit le gouvernement, sauf quand elle voit que le gouvernement n'est pas assez solide, bon, elle l'attaque. La presse est très... C'est pour ça que le gouvernement des militaires a fini par... Les militaires au Brésil n'avaient pas de doctrine proprement dite. Ils étaient anticommunistes, mais n'étaient pas comme Franco. Même Franco manquait un peu de clairvoyance. Bon, ce qu'il a fait est quand même extraordinaire. Mais au Brésil, plusieurs étaient maçons. Donc les militaires ont resté au pouvoir de 1964 jusqu'aux années 80. Et après les élections, et maintenant nous avons un gouvernement plutôt... Comme le marxisme, c'est une praxis, c'est une action, c'est très difficile, pour moi, de bien classer les choses, parce que ça évolue. Normalement, le gouvernement que nous avons en ce moment qui vient d'être... On va le mettre dehors, mais il est communiste. Mais celui qui rentre, je pense qu'il est aussi, parce que tout le monde a la tête... les universités n'enseignent que les idées marxistes socialistes. Donc celui qui est président maintenant, qui était le vice, il est maçon. On dit même qu'il est sataniste. Dans l'internet, quand on rentre, il y a des choses bizarres sur lui, très bizarres, dans lesquelles il est mettu, là dedans, etc. Et on peut le consulter tranquillement. Et donc c'est un chaos. Au Brésil, en ce moment, c'est le monde entier. Voilà. Alors il a fait ce livre qui nous a ouvert les yeux. Autrement, on serait encore en cherchant le chemin, le droit chemin, sans le trouver. Donc on peut dire que ce que Monsieur Lefebvre, en tant que prélat, a fait, et Monsieur Lefebvre appartient à l'Église enseignante, et des laïcs ont fait à leur niveau, mais qui est très intéressant, parce qu'à un niveau, ils sont plus près de certaines choses. Donc Courson, c'est un laïc, un maître à penser, qui ressemble un peu à Louis Veillot, à d'autres qui ont mené un combat assez intéressant. Il a été menacé d'excommunion, Courson, par l'archevêque de Rio, Eugène Salles. Il a... Je ne sais pas quel est tout à fait le raisonnement de M. Thyssen-Malherbe, je ne veux pas tordre sa pensée, mais je pense qu'elle est un peu tordue. Bon, mais quand même, il faut respecter la pensée, il faut qu'il s'explique un peu mieux, parce que dire que peut-être il veut dire certaines décisions, mais c'est pas bien, je n'ai pas écouté non plus son sermon, mais le rôle de laïc, le rôle de clerc est très important. À Constantinople, quand Nestorius a commencé à prêcher son hérésie, un laïc s'est levé et défendu la maternité divine de Notre-Dame.
Et Courson nous disait, voilà, autant l'arianisme avait des fidèles qui se levaient, un évêque arien était en train de prêcher, il disait, c'est pas ça que nous avons appris. Et en 69, quand il a sorti la nouvelle messe, l'article 7, Courson tout de suite, il a pris le téléphone, il a téléphoné à un ami, il a dit, mais qu'est-ce que c'est que cet article 7? C'est inimaginable, c'est une bêtise qui n'a pas de mesure. Et l'autre était un peu angoissé de voir Courson dans ces états. Il dit, mais Courson, mais vous ne pouvez pas dire ça. Il dit, pourquoi je veux dire ça? Ça vient de Rome. Il dit, ben, alors c'est une bêtise qui vient de Rome. Qu'est-ce que je peux faire? Les laïcs, bon, c'est pas l'église enseignante, mais il disait, je pense que nous laïcs, nous avons quand même une infaillibilité aussi. C'était toujours une manière de parler un peu frappante. Il dit, mais c'est la capacité de distinguer entre le même et le différent. Et je pense qu'il a raison. Quand Saint Paul dit aux Galates, si on vous enseigne un autre évangile, qu'il soit anathème, il parle des laïcs. Donc il reconnaît chez les Galates la capacité de distinguer entre le même et le différent. Si on vient nous dire que le modernisme est très bien, on dira non. Pas besoin d'attendre une encyclique, déjà écrite. Donc voilà. Elle a été mise sur la liste noire des communistes. Les communistes ont failli prendre le pouvoir, et comme elle était très militant anticommuniste, elle était sur la liste noire. Ça s'est passé une chose intéressante. Quand il a su, il travaillait dans son bureau qui restait devant, dans sa maison, était le premier compartiment, était le premier. Il y avait la fenêtre, il se donnait sur la rue. Il y avait un petit jardin tout petit, et il se donnait sur la rue. Donc quand il a su qu'il était dans la liste noire et qu'il avait couru des risques, il a pensé à changer la table, il a commencé à changer la table. Après, il s'est arrêté, il dit comme ça. Après j'ai arrêté, je me suis dit, cette organisation de la peur, ça ne va pas donner de bons résultats. Il a remis la table à sa place. Il a dit, je trouvais intéressant comme observation. L'organisation de la peur. Non, l'organisation de la peur, ça ne marche pas. Et donc, Courson avait quelquefois des mots assez lumineux, à mon avis. Un jour, il a dit, en parlant de la crise de l'Église et d'autres choses, pas exactement quel était l'aspect qu'il abordait, il a dit, vous savez, le mal, il n'y a que les saints qui croient au mal. La plupart de gens passent à côté des événements, ils ne croient pas que les choses soient si graves, qu'ils puissent aller si loin. Il n'y a que les saints qui croient au mal. Donc il cite Pierre Virion aussi, il a beaucoup étudié pour écrire ce livre. En plus que c'était des auteurs qu'il ne lisaient pas avant. Donc il a fait des découvertes, il a beaucoup étudié. Jacques Marteau, qui M. Lefebvre recommande, il l'a lu. Madiran, il avait découvert déjà. Jacques Blancard de Sac, il cite avec des éloges, et c'est très intéressant. Bon, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. S'il y a des questions sur Courson, sur le Brésil.